Tomoraï Verabotay, Mishpaha Yekara, chers auditrices et auditeurs, toujours très proche de la fête de Pessah, nous devons consacrer notre débat sur ce sujet d'une fête qui a pris une très grande ampleur, surtout, ce n'est pas une critique, mais c'est un compliment, surtout chez les femmes qui en profitent pour rénover la maison de haut en bas, et surtout de bas en haut, avec naturellement le concours des maris qui spirituellement leur apportent leur aide. Le Shulchan Aruch consacre d'ailleurs énormément de paragraphes sur la fête de Pessah, contrairement aux autres fêtes, Shavuot, Yariya, Sukkot, très peu. Mais l'essentiel de toutes les mitzvot, les simanim qu'il y a dans le Shulchan Aruch sont sur les préparatifs, beaucoup plus que sur le contenu de la fête elle-même, comme si on devait sur Mera Va'asetov d'abord purger totalement et annuler de manière la plus efficace ce qui est le symbole du Yetzer Hara, à savoir ce malheureux Hametz. Je dis bien ce malheureux Hametz qui fait l'objet de notre appétit à tous les niveaux, puisqu'avec le Hametz, on fait non seulement le pain, des pitotes, des lafas, mais également des gâteaux nachon, et que on en profite pratiquement tout le long de l'année. Et voilà que brusquement, ce qui a été l'essentiel de notre nourriture, à tel point qu'elle a mérité une bracha spéciale, c'est Hamotzi Lahem Mina Aretz, nachon. Voilà que brusquement, paf, on a caractérisé cet aliment comme étant le symbole. Tout le monde le sait, bon, parce que ça gonfle, parce que c'est le symbole de l'orgueil et tout. Mais en vérité, pour donner un petit machage, je dirais que on doit tout manger dans la vie, bien entendu, tout ce qui est consommable. Mais dès lors qu'on est quelque part, on a une faiblesse. Il s'agit ici probablement d'une faiblesse spirituelle ou psychologique. Mais si j'ai une faiblesse physique, j'ai mal au ventre, j'ai mal à l'estomac, je vais voir le docteur. Nachon. Et le docteur me dit, ah, monsieur Gage, excusez-nous, mais vous devez éviter dans votre nourriture de manger ceci et cela pendant un certain temps. D'accord? Et donc le fait de m'absenter, d'éviter de manger des choses sucrées, douces, etc., ça va me permettre de retrouver ma santé. Mais le docteur me dit, une fois que c'est parti, vous pouvez reprendre la nourriture. Alors tout se passe comme si, selon ce machal, le hametz est une nourriture qu'il faut éviter d'utiliser uniquement pendant 7 jours. C'est comme un aliment interdit, comme si on était malade. Malade de quoi? Justement de ce symbole de l'orgueil, mais surtout malade de l'attachement que nous avions avec l'Égypte, puisque comme on l'a dit, le hametz, la fermentation, est une découverte qui provient d'où? De l'Égypte elle-même. C'est elle qui a trouvé la notion de fermentation, à tel point que dans le domaine de la sanctification de la Kedusha elle-même, le Beth Amikdash, il était interdit de faire entrer le hametz, nachon, et même les 12 pains de proposition, les hemapanim, étaient faits comme des matzot, même si elles étaient un peu épaisses, nachon. Donc, effectivement, il faut considérer le hametz comme étant interdit de manière provisoire, à tel point que, à l'issue de la fête de Pessah, tout le monde se jette sur le hametz, nachon, à part nous, puisque nous on a l'habitude d'attendre encore, pour des raisons non pas économiques ou de radinerie, mais les gens se jettent tout de suite dans une fête extraordinaire qu'on appelle la Mimouna. Le Seder. Ok. Et on reprend le hametz, Baruch Hashem, on a retiré de lui toutes les clipotes, toutes les mauvaises idées qu'il y a en lui, et on retient les nitzotzot akdoshim de cet aliment merveilleux que j'appelle le hametz, nachon. Et donc, à l'approche de Pessah, ce qui compte éventuellement, c'est de mettre le hametz dans un coin bien fermé, et de procéder à la mechira, à la vente du hametz auprès d'un hacham, auprès d'un rabbin. Mais Seder, et nous faisons l'abdikat hametz la veille de Pessah, le 14e jour au soir, le 13e jour au soir, pardon, et
naturellement, on doit couper des petits times, 10 petits morceaux de pain qui sont petits, moins qu'un kazaïd, que la grosseur d'une olive, qu'on enferme dans des sachets, et on procède rapidement à, je dirais, ce tekes, c'est une espèce de symbole, d'action symbolique, que certains donnent une importance grande, et on fait la bracha de Albi ou Hametz, sachant très bien que c'est le lendemain qu'on va brûler ce Hametz, nachon, ici en Israël. Ce qui n'était pas le cas dans la galoute. Je me souviens, chez nous, dans ma galoute, entre guillemets, algérienne, voire constantinoise, nous enfermions tout le Hametz qu'on a trouvé dans un sachet avec une ficelle très longue. On s'en rendait auprès d'une rivière qui s'appelait le Rumel, près du pont suspendu, et on faisait comme une fronde comme ça, hein, et on faisait un duel entre nous, les enfants, pour jeter le plus loin possible ce sachet de Hametz dans la rivière. Et les petites filles qui étaient là, elles allaient dans la colline avoisinante ramasser des fleurs, c'est ce qui les intéressait. Elles en faisaient de petits bouquets, elles offraient un petit bouquet aux garçons et un autre qu'elles amenaient à leur maman à la maison. C'était donc un acte très beau qui nous a énormément marqué. Voilà. Le Hametz devient cachère, tu sais comment? Je dis au niveau du machal aussi. On raconte dans la Gada qu'on doit devenir Bene Horin, nachon? On est des hommes libérés, on est des êtres libérés, Horin. Bien, moi, je trouve que la libération, c'est pas uniquement de manger la matzah, mais c'est également de transformer, de convertir le Hametz en matzah. Comment? Alors voilà le chidouche. Tu prends le mot Hametz avec le mot matzah. Hametz et matzah, ils ont deux lettres communes, même tzadi, metz, matzah, d'accord? Bene Horim, nous sommes les enfants de la libération, et à tel point que quand on fait l'abdika, on doit regarder, disent nos hachim, dans les Horim et les zakin, dans les trous, d'accord? Il faut regarder le Hametz le plus terrible, c'est celui qui est caché dans les Horim et dans les fentes, dans les trous. Maintenant, tu prends le mot Hametz, tu vas le chercher dans les trous. Tu prends la lettre Het de Hametz. Tu montes comme ça en haut à gauche, tu fais un trou en haut à gauche. D'accord? C'est une petite fenêtre. Tu as transformé le Het en quoi? Halon. Non. Oui, c'est un halon, mais en tant que lettre, Le Het devient quelle lettre? Resh. Si j'enlève dans le Het un trou en haut, ça devient la lettre E. D'accord? Elle a un trou en haut. Voilà, on est Bene Horim. Et si je transforme la lettre Het en He, en faisant Bene Horim, j'obtiens quoi? Du Hametz, j'obtiens maintenant le mot Matzah. Matzah. He, même tzadi, c'est mamash, pardon, Matzah. Ça devient... Mais au niveau de la cacheroute, quand il y a des aliments non cachers, par exemple s'il y a une marmite de viande et qu'il y a un petit peu de lait qui rentre, on dit que s'il y a moins de 1/60, c'est pas grave, ça reste cachère, mais pour le Hametz, c'est pas comme ça. On n'a pas le droit du tout d'avoir de Hametz. Si, on a le droit. Ce principe, il existe sur la notion de 1/60. Dans la mesure où il y a moins qu'une grosseur d'olive, nachon, et d'une part, mais on doit procéder malgré tout à ce qu'on appelle la hagala, c'est-à-dire la cachérisation de cette marmite. Alors, il y a trois sortes de cachérisation. Il y a le liboun, c'est-à-dire tout ustensile qui a touché du feu, c'est la table de cuisson, nachon, ou le tanour, le four. À ce moment-là, il faut le chauffer. Avec, comment on appelle, à la main, on a non, qui fait du feu, là, comment on appelle ça, j'ai oublié. Et on brûle le récipient en question sur tous ses côtés. Et après, on verse un peu de l'eau froide et puis c'est fini. D'accord? Si c'est un récipient maintenant dans lequel on a mis un liquide, il a brûlé, il a chauffé et tout, on a fait une soupe, n'importe quoi. On fait ce qu'on appelle la gala. On verse dans cette marmite tout simplement de l'eau bouillante jusqu'à ce qu'elle fait blablabla, qu'il y a des buées. D'accord? Et après, encore dans l'eau froide un petit peu. Voilà. Et si c'est des ustensiles qu'on utilise à froid, il suffit de les nettoyer à froid, sans plus. Et en général, on les nettoyait avec un Economica, comme on appelle, ou avec de la javel, du savon même. Il y en a qui exagèrent, ils cherchent un produit très très nocif et tout, de telle sorte que il y a plus de Hametz.
Et même ça du hametz, entre guillemets, des morceaux, un chien lui-même, il ne mange pas. Il y a le principe qui dit qu'un chien ne veut pas manger, c'est pas du hametz du tout. Voilà pourquoi, entre guillemets, je dis, mais chacun consultera son docteur. Celui qui doit absolument prendre des cachets, eh ben, il les prendra parce que d'abord, tu n'as aucun goût. Ensuite, tu les avales, d'accord? Et troisièmement, c'est pour ta santé. Donc, c'est permis les cachets en général. D'accord? Sauf certains médicaments qui ont un goût de sucré ou j'en sais rien, dans lequel peut-être on a mélangé quelque chose de voilà. L'interdiction du Hametz commence non pas le 14e jour au soir, c'est-à-dire la veille du 15e, mais déjà le 14e jour à partir de, d'après la Gemara, à partir de midi à peu près, 6 heures après le lever du jour. Mais nous, on est plus mahmirim, nous les juifs, on le fait à 2 heures avant, c'est-à-dire à partir du début de la 5e heure, à partir du lever du jour, ça et c'est fini. On ne doit pas toucher ni manger du hametz. Et on attaque, bien entendu, le soir, quand on est en pleine forme, si on a fait une bonne sieste, nous, même les adultes, même les mamans et même les enfants, parce que trop souvent, les mamans qui ont beaucoup travaillé, que Dieu les bénisse, elles sont crevées, elles sont à table et tout. Et c'est pas bien, c'est pas une fête. Bémet, c'est pas une fête. Alors à ce moment-là, on attaque les 15 ordres du Seder, Kadesh, Urha, Skarpas, etc. Nachon, certains selon leur minagim. Nous, quand on casse les matzot, les 3 matzot qu'il y a sur le plateau, la Qe'ara, qui sont par rapport à Kohen, Lévi, Israël, ou par rapport à Torah, Nevim, Ketuvim, Tanakh, ok? Aux 3 principes. Par exemple aussi par rapport aux Avot, il y en a combien d'Avot? 3, Abraham, Yitzhak et Yaakov. On prend la matzot du milieu et on va lui faire c'est ainsi que Akadosh Baruch Hu a coupé la mer en 12 chemins pour laisser passer les 12 tribus d'Israël sains et saufs. Et on prend la moitié la plus grosse et on la cache, qui va devenir le dernier aliment qu'on va prendre en tant qu'afikomen. Et le reste, on va le manger quand on va faire le museum. Alors, on commence par lahma'ania. Voici le pain de misère que nos ancêtres ils ont mangé en Égypte. Celui qui a faim, qui vienne. Dis-moi, c'est pas honteux de dire ça? On leur offre du pain de misère. Exactement. Ça veut dire ça. Tiens, voici le pain de misère. Celui qui a faim, qui vienne. Baruch Haba. Bon. En vérité, il va comprendre qu'on le mange ce pain parce qu'on l'invite, peu importe ce qu'il y a. En vérité, ce qu'il faut quand on invite quelqu'un, c'est pas obligatoirement il a besoin de manger. Ce que tu fais, c'est bien. C'est parce qu'il a besoin de ta compagnie. Tu comprends? Il a besoin de sentir quelqu'un de proche qui pense à lui, qui partage avec lui ses sentiments et les problèmes qu'il doit surgir. Surtout qu'il s'agit des problèmes communs à nous tous. On est tous esclaves de quelque chose, de nos passions, de nos pulsions, de nos désirs, de nos manques. Nachon, c'est ça le pain, le véritable pain de misère. Lahma, d'ailleurs si tu comptes la valeur numérique du mot ha et alef, lahma, lit, hit, mim, alef, qu'est-ce que tu obtiens? Tu obtiens le chiffre de 85 auquel tu ajoutes un qu'on appelle le 1 du collet. Et c'est quoi 86? C'est bidiouk. Non. Non, le nom de Dieu avec Hachem Elohim, c'est 91. Mais 86, c'est le nombre d'années réelles où on a été les esclaves. On était en Égypte pendant 210 ans depuis la descente de Yaakov avec ses enfants et tout, mais on n'était pas encore esclaves du tout. On habitait à Goshen et tout. Et on était même envoûtés hélas, par l'idolâtrie des Égyptiens, par leur influence. Nahon. Voilà pourquoi on va dire plus tard, au début, nos ancêtres, ils étaient païens comme les autres, tout ça. Non, en vérité, la valeur numérique de 86, lahma, c'est la durée réelle de notre servitude terrible. T'as compris? C'est ça, le pain de misère. Moi, tu peux me donner à manger de la dinde au marron ou du canard à l'orange,
Si je suis un Eved, aucun goût, mamash aucun goût. Tu comprends? La différence entre un esclave à l'époque là-bas et un ouvrier aujourd'hui, un esclave ne doit pas ouvrir la bouche. Ce que le patron lui dit, il le fait et c'est terrible. C'est ça la véritable servitude, de ne pas pouvoir ouvrir la bouche et changer d'attitude. Alors qu'un ouvrier, tu lui dis, écoutez monsieur, je vais vous employer aujourd'hui de 10 heures jusqu'à 18 heures. Vous allez travailler pour ceci, cela. Moi, je travaille. À 1 heure de l'après-midi, j'en ai ras-le-bol. J'ai le droit d'arrêter, d'après la halakha. Je dis, monsieur, excusez-moi. Comment? Pourtant, non, vous avez dit. Mais moi, non. C'est ça la vraie différence entre un Eved et un Oved. Nachon? C'est la véritable différence. Voilà pourquoi. Il y a 86, mais il y a aussi un rapport arithmétique avec une personne que j'adore, qui s'appelle Madame Myriam. Myriam est née au début de la servitude réelle du pharaon. Qui a dit, etc. Pharaon qui a jeté des enfants dans le Nil, etc. Myriam, fille de Amram et de Yocheved, l'aînée de la famille, après elle est à Aaron et Moshe, Nachon. Elle est née, et quand on est sorti d'Égypte, Myriam, elle avait quel âge? 86 ans. Bidiouk. Donc elle a vécu, elle, le même nombre d'années, depuis sa naissance, cette Myriam, qui a sauvé Moshe du fleuve, qui a fait tellement de bien et tout, eh bien, moi, toujours, je pense à ce chiffre. L'Ahma, c'est Myriam. 86. Le pain de misère qu'elle a subi, et pourtant elle a conservé sa force, et c'est elle qui nous a permis d'être libérés grâce à qu'elle a sauvé le sauveur d'Israël, qui est véritablement Moshe Rabbeinu. Alors, celui qui a faim, il vient manger. Ça fait rien, même si c'est de l'ahman. Comme moi, je mange pas mieux que lui, donc il mange ce que je lui donne. Pourquoi on ajoute celui qui a besoin, il vient faire Pessah? Tu as dit celui qui a faim, il vient manger, s'il vient manger, c'est pour faire Pessah ou pas? Il vient manger. Non, il y a deux sortes de personnes. Il y a un que tu invites pour manger et un que tu invites pour faire Pessah. C'est quoi la différence? De là, j'apprends, contrairement à certains, qu'à Pessah, tu as le droit même d'inviter un goy qui a faim. Il y en a qui refusent parce qu'ils disent qu'il ne faut pas qu'il assiste à tout ça. Non. Si vraiment tu connais un goy qui a faim, un misérable, kol dirfin, celui qui a faim, peu importe qui. Ça peut être un Mselmin, ça peut être un Chinois, un Japonais, n'importe qui. Celui qui a besoin, c'est-à-dire un Juif. Il a besoin de faire Pessah. Il n'a pas de quoi faire Pessah, etc. D'ailleurs, on dit que même si un type il est pauvre, il devrait vendre ce qu'il a, s'il a les moyens de vendre un vêtement ou n'importe quoi, pour acheter au moins les 4 coupes de vin qu'on fait. On fait 4 coupes de vin. Pourquoi on fait 4 le soir de Pessah? Parce que Akadosh Baruch Hu a utilisé 4 verbes pour nous sortir. Vehotzeti, veitzalti, vegalti, velakahti. 4 verbes, progressivement de faire sortir d'Égypte. Et le 5e, c'est celui d'Éléo Hanabi, parce qu'il y a un 5e verbe dans cette phrase-là de la Torah qui dit Veheveti et Tremelai. Le 5e verbe, pratiquement, c'est le plus beau, parce que je vous emmène où? En Eretz Israël. Vous avez compris? Je vous emmène en Eretz Israël. Et c'est ça la véritable libération. Même si avant, pendant le désert du Sinaï, on a reçu la Torah, c'est bien, mais cette Torah n'a aucune valeur, j'insiste sur ce mot, si elle n'est pas faite dans la Haftaha, dans la promesse que Dieu a dit aux patriarches et à nous, d'ailleurs, aux enfants, eh bien, de venir en Eretz Israël, d'enlever de nos épaules cette servitude, à tel point que le deuxième paragraphe, c'est quoi? Avadim, ayenu, lefarob, ou afilu kulanu hachamim, kulanu nevonim, mitzvah alenu le saper b'tziat Misraïm. Est-ce que tu sens, ma fille, Rachel, puisque c'est toi, quel est le problème dans ce passage? Avadim, ayenu, lefarob, ou afilu kulanu hachamim, mitzvah alenu le saper. Et même si on est des hachamim gdolim, kulanu nevonim, des intelligents, kulanu yodaim et Torah, on connaît toute la Torah, c'est une mitzvah pour moi, hacham, navon et tout, de faire le seder et de raconter la sortie d'Égypte. Est-ce que tu sens la contradiction?
Comme si que de raconter la sortie d'Égypte, c'était quelque chose pas pour les gens intelligents. Exactement. Alors que c'est une mitzvah dans la Torah. Ouais. Veigata lebincha, veigata, 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 nachon. Mhm. Que mitzvah, elle s'appelle B'Tziat Mitzrayim. Quoi, il y a une différence entre les Hachamim, ils n'ont pas besoin de raconter la sortie d'Égypte parce qu'ils sont intelligents, parce qu'ils ont fait Tosfos et Rashi et tous les Poiskim. Tu sens la contradiction dans ce passage? Ouais. Je vais te donner une des réponses que j'ai appris. C'est que certains Hachamim, ils estiment que eux, leur connaissance suffit en elle-même pour ne pas faire les mitzvot, pour ainsi dire. C'est-à-dire, qu'est-ce que moi je vais perdre mon temps à raconter tout ça? D'accord? Ça, c'est une première réponse. La deuxième réponse, elle est affreuse. Parce qu'on a dit qu'on était dans un pays de galoute. Hein? Et qu'est-ce que tu dis à un Talmid Hacham? Est-ce que tu préfères de rester dans la galoute et d'avoir une petite yeshiva, d'étudier toute la journée la Torah, ou bien d'être libre en Eretz Israël? À tel point, nous Hachamim, ils ont dit dans la Gemara, celui qui est en Eretz Israël, il fait Arba Amot, il fait 4 pas en Israël, Muftahlo Shehu Ben Haolam Haba. Hein? Qu'est-ce que tu préfères, étudier la Torah dans l'exil, ou bien de venir en Eretz Israël et de construire le pays? Qu'est-ce qu'il va te dire, le Hachamim, le Gdolim? Ah non, mais je préfère étudier la Torah. Je t'assure qu'il y en a comme ça. C'est inouï. Voilà pourquoi ce passage, il nous donne raison. Même si on est tous des sages, des intelligents, qu'on est la Torah, mitzvah alenu. C'est une mitzvah de montrer l'importance de sortir de l'Égypte, de sortir d'où? De la galoute. De sortir de la galoute. Les saper bisiat, les saper bisiat. Pas seulement un peu, mais beaucoup. Pas seulement le soir du Seder, mais tout le temps. À tel point qu'il y a un passage après de Amara bil Azar ben Azaria, Hare Ani, Keben, Shivaim Shana. Rabbi Azar ben Azaria, un grand hacham qui était le prince de tous les Sanhedrin, il a remplacé le Rabban Gamliel. Il a 18 ans. Il a dit, quand on me regarde, on croit que j'ai 70 ans. Quoi, il avait l'air vieux? Non. Tu sais, d'après le Harizal ou le Zohar, j'en sais rien, on dit que Rabbi Azar ben Azara, c'était le Gilgul, tu sais de qui? De Shmuel Hanavi. Je sais pas d'où il sort ça, mais j'accepte. À quel âge il est mort, c'est Shmuel Hanavi? À l'âge de 52 ans, comme Shlomo HaMelech. 52 ans. Tu ajoutes 52 ans du Gilgul sur Azar, plus les 18 qu'il avait en réalité, ça fait 70. Tout se passe comme si j'ai j'étais à et j'ai pas mérité, moi, qu'on dise la sortie d'Égypte dans nos prières le soir, la nuit. Qu'est-ce que ça veut dire? Quand est-ce qu'on mentionne la sortie d'Égypte? C'est dans le Kriyat Shema, le 3e paragraphe. Tzitzit. Là, on parle des tzitzit. Étant donné, il y en a qui disent, étant donné que les tzitziot, on les met pas la nuit, on les met que le jour. Donc, même la sortie d'Égypte, on ne la prononce pas. Et lui, il a dit non, non, non. L'Ozachiti, j'ai pas mérité. Qui c'est qui va me sauver? Je veux qu'on parle même la nuit de la liberté, de la sortie d'Égypte. Qu'est-ce que c'est besoin, Rabbi Azar? Oui, parce qu'il y en a qui pensent que c'est que le jour, quand ils voient clair, quand ils sont tranquilles, qu'ils parlent de ça, comme si c'était un sujet sympathique, simplement d'étude, à proprement parler spirituel. Non. J'étais à Mérissad Misraël, Balelot. Il faut penser à la liberté et à la sortie de cette noirceur qui est l'exil. Voilà ce qu'il a dit. Voilà ce passage. Même quand notre histoire est enfermée dans le noir total, qu'on est sous la souveraineté des autres, je veux qu'on garde notre espérance de quitter l'exil pour aller en Eretz Israël. T'as compris? L'Ozachiti, jamais Israël, bah les lots, qu'est-ce que je m'en fous? Les lots, ça représente. Toutes les nuits, c'est ça. Mais la nuit de Pessah, c'est l'El Shimurim, on l'appelle la nuit de protection. Be'ezrat Hashem. Benzoma. J'ai appelé Benzoma, Hacham incroyable, qui est rentré dans le Pardes avec Rabbi Akiba, Elisha ben Abouya et Ben Azaï. Je t'en prie, Benzoma, dis-moi. Il a dit des mantis politum sera kolyemehayecha. Tu dois raconter la sur tous les jours de ta vie. Les jours de ta vie, c'est les jours. Kol, tout. Ça englobe aussi
Les nuits. La nuit. Mais la plupart des hachamim, ils sont venus après, ils ont dit, ah non, pas du tout, la sortie d'Égypte, il faut en parler, les mots à Mashiach, non, Ba'olamazé, dans ce monde-ci, et après, c'est pas la peine, on mentionne plus. Kol Mechaïcha, non, Kol Mechaïcha, c'est Ba'olam, Yemechaïcha, Ba'olamazé, Kol Mechaïcha, la vie, les mots à Mashiach. C'est-à-dire, c'est dans ce monde-ci, mais que le jour. Et qui c'est qui a eu raison? Ben Zoma et Rabbi Lazar Ben Azaria. C'est incroyable, mais vrai. Parce que, bien entendu, l'espoir, il n'est pas quand il fait jour, quand tout est clair et tout est propre, et tu as le Torah. L'espoir, il est même quand tu traverses une période de nuit, de noirceur totale. Nachon? Ok? C'est ce que je voulais dire. Donc, à propos de ça. Et il est dit aussi, il y a un passage qui dit Ma'aseh Rabbi Eliezer, Rabbi Yoshua, Rabbi Lazar ben Azariah, Rabbi Achiba, Rabbi Tarfon. Il y a cinq hachamim. Les plus grands, c'était Rabbi Eliezer, Rabbi Yoshua. Et Rabbi Lazar ben Azariah aussi, celui qu'on vient de dire. Et Rabbi Achiba, Rabbi Tarfon. Rabbi Akiba, il était le plus jeune de tous. Tu sais où est-ce qu'il les a reçus tous? C'est bizarre cette histoire. À Bnei Brak. À Bnei Brak. Je m'en fous qu'il les a reçus à Bnei Brak ou ailleurs. Parce qu'il habitait là-bas. Et les Gdolim, comme Rabbi Eliezer et Rabbi Yoshua, ils se sont sauvés de là où ils étaient, parce que c'était, on était sous le joug des Romains à ce moment-là. Et ils sont allés chez Rabbi Akiba, personne ne sait où ils sont allés. Et ils sont allés, Vayom Saprim Bitsiat Misraim. Et ils racontaient l'histoire de la sortie d'Égypte. C'est-à-dire qu'ils voulaient trouver les moyens de guerre contre les Romains. Voilà ce qu'il faut faire. Pas seulement uniquement la Torah, il faut la Torah. C'est des hachamim, ceux-là, bien sûr. Mais chercher les moyens, comment s'en sortir. Tu te rappelles que Rabbi Akiba, plus tard, il va être l'assistant de qui? De Bar Korba, pour lutter contre les Romains, avec tout ce qui s'est passé, le Musken et tout. Ayo, Mesoubin, Bibne Berak, ils étaient allongés. Ça veut dire quoi allongés? Ils voulaient chercher la libération, qu'on s'assoit tranquillement, qu'on s'accoute du côté gauche et pas du côté droit, pour pas mélanger le cané, le véchet, la trachée artère et l'œsophage. C'est ce qu'on va faire. C'est une mitzvah qu'on doit faire quand on boit les 4 coupes de vin ou de jus de raisin pour ceux qui supportent pas. Et quand on mange la matzah, surtout la matzah, faites attention, ne parlez pas pendant que vous mangez la matzah, barman, c'est dangereux. Parce que c'est un aliment un peu dur, il faut dire la vérité comme ça. Mais il y a certains qui disent pas, à Bnei Brak, c'était uniquement la ville. Nous d'ailleurs, en Algérie, à Constantine, on disait pas Bnei Brak. En arabe, on traduisait le deuxième soir, tu sais, dire en arabe toute la Haggadah. Ils étaient accoudés sur des coussins de liberté. C'est ça que ça veut dire. D'autres disent non, Bnei Brak, ça veut dire barak. Pour eux, cette nuit-là, elle était illuminée tellement qu'ils parlaient de la libération, Ils avaient les yeux vraiment émerveillés. Comment on va obtenir la libération? Ils étaient tellement émerveillés, ces rabbins, qu'ils ont oublié une chose importante. Jusqu'à ce que leurs élèves ils sont venus des rabbins, et vous ne faites pas le Kriyat Shema. Parce que dans le Kriyat Shema, comme je le dis, 3e paragraphe, il y a la sortie d'Égypte aussi. Il faut la prononcer à voix haute. De là, j'apprends que ce passage de Maaseh Rabbi Eliezer, il est étonnant. Dis-moi, il parlait cette nuit-là. De quelle nuit-là, Oto Alayla? De quelle nuit? De quelle nuit il s'agit? Ça veut dire qu'ils se cachaient, ces rabbins. Ils préparaient une révolution contre les Romains. Et voilà, ils étaient cachés dans le noir, pour ainsi dire, dans un, je sais pas moi, dans un souterrain de leur maison, et pour pas qu'ils les... Et donc, ils n'étaient pas capables, comme ils étaient dans un souterrain de la maison, de voir que c'était le jour. Ah, c'est beau, Talmidé, Mélodie, Rabotaï, ça y est. 2, j'apprends que ce soir de Pessah, si c'était Pessah, ils étaient seuls, ils n'étaient pas avec leur famille. Pessah, tu le passes avec qui? Avec ta femme, tes enfants, tes petits-enfants, tes oncles, tes tantes, ou j'en sais rien qui encore, et de ceux que tu invites. Nachon? Hatchebaot Talmidim. D'ailleurs, qu'est-ce qu'il faut Hatchebaot? Pourquoi les Talmidim, ils ne sont pas avec eux? S'ils parlaient de l'Égypte, s'ils parlaient de tout ça. Donc, ils étaient ailleurs, et dans le secret total, qu'on peut comprendre ce passage de Maaseh
Berabé et les Ezer. D'accord? Voilà. Qu'est-ce qu'il y a encore comme passage? Ouais. Baruch Hamakom, Baruchon. Hein? Baruch Hamakom. Oui, Baruch HaMakom, on a vu. Si tu veux mettre l'accent sur les matzot, c'est une mitzvah étonnante quand même. Je veux dire, le mot est étonnant lui-même. Moi, je fais exprès, je dis que c'est merveilleux ce mot, tu sais pourquoi? Comment tu écris matzot? Même tzadik. Vav et tav. Maintenant, si je ne mets pas les points, comment tu peux lire ce mot? Mitzvot. D'accord? Uzchartem et kol mitzvot Adonai. Incroyable mais vrai. Qu'à travers le goût de la matzah de ce soir, c'est comme si elle avait en elle kol mitzvot. Même tzadik vav tav matzot. D'accord? Elle contient en elle-même. Je me contente, moi, de ça. Et ce que je veux, c'est d'ouvrir ma bouche, ma mâche. Et quand on faisait le Korban Pessah, quand ils étaient en Égypte d'ailleurs, juste la veille de la sortie, le bon Dieu leur dit, vous ferez comme ça, vous allez acheter un bélier, hein, un petit mouton, dans le marché de l'Égypte, là-bas. Tu sais combien ils étaient des milliers de juifs? Et ça s'est passé le 10 Nissan. D'ailleurs, tiens, Myriam, elle est morte le 10 Nissan, tu le sais? Non. Oui, d'après la tradition. Et donc, vous allez aller au marché quand? Un Shabbat. Le 10 Nissan, à l'époque, c'était un Shabbat. Moi, je suis devenu dingue. Comment ils achètent le Shabbat? Ouais, la Torah n'a pas été encore donnée, ok? Et ils étaient des milliers à venir tous, Les Égyptiens, ils regardaient, qu'est-ce que c'est ça? Vous allez tuer, vous allez manger notre idole. Talé, c'était le mazal de l'Égypte, d'accord? Et donc, depuis le 10 Nissan, vous allez les tâcher au pied de vos divans, de vos lits, pendant 4 jours, jusqu'au soir du 15, jusqu'au 15, au 15 Nissan. D'ailleurs, c'était quand le 15 Nissan? Si Shabbat c'était le 10 Nissan, quand est-ce qu'on est sorti d'Égypte? Quel jour de la semaine? Jeudi. Un jeudi. Et quand on a traversé la mer, c'était 7 jours après, c'était un mercredi. On est sorti un jeudi d'Égypte, on a traversé la mer un mercredi, le mercredi d'après, d'accord? Donc tu vois ici que matzot et mitzvot, c'est prodigieux. C'est prodigieux de voir qu'on peut... On a 613 mitzvot, bien sûr, mais au moment où tu fais telle mitzvah, elle est particulière, bien sûr. Elle représente, elle a un tel ou tel ta'am, ok. Mais elle englobe en elle un pauvre juif qui n'est pas très pratiquant. Il mange la matzah. Quand il a fait au moment où il faut, c'est comme s'il a fait les 613 mitzvot. Les matzot, c'est les mitzvot. Il est là. D'ailleurs, comme les 4 enfants. Tes 4 enfants, tu as un hacham, tu as un rachat, tu as un tam, tu as un chénon yodé alishal. Et tu as le 5e qui n'est pas venu à la maison. Il faut attendre le 5e verre, que Nabi, quand on ouvre la porte, qu'il est là. Et qu'il nous dit, votre fils, il est dehors, je ne sais pas ce qu'il fabrique. Et il rentre le 5e, Be'ezrat Hashem. On a toujours un 5e comme ça. Alors à ce moment-là, au moment où tu fais une mitzvah, elle englobe en elle, en puissance, Bekoah, elle englobe en elle, toutes les autres mitzvot de la Torah. Les Ma'an Tizkor et Yom Setra Meret Mitzrayim. Rappelez, la sortie d'Égypte, ça veut dire que tu ne dois pas entrer en Égypte. Surtout pour ceux qui, c'est honteux, je me permets de le dire, qui me pardonnent, ceux qui pendant Pessah organisent des voyages, tu sais où? En Égypte. C'est incroyable, mais vrai. C'est Ribono chez l'Olem. Et attends, sous l'égide et la tutelle de Haramim, qui vont là-bas aussi. Moi, je ne suis pas contre d'aller faire le tourisme en Égypte, mais un autre jour de l'année, pas le soir de Pessah. Moi, je suis pour le tourisme. Bété, Bécéder, on a besoin de connaître le monde. C'est pas barmenan une avera, pas du tout. Comme on dit chez nous, on a besoin de respirer, pour ainsi dire, de telle sorte qu'on peut comprendre la valeur qu'il y a. Moi, en tant que juif, avec ma kippa et tout, j'ai pas peur en Israël. Mais si je vais là-bas, maintenant, de nos jours, tu comprends? Donc, le tourisme, pourquoi pas? Bien sûr, il faut connaître. Mizrah ou Ma'arav, Mitzafon ou Miyam. Il n'y a pas de raison. C'est Akadosh Baruch Hu qui a créé le monde tout entier. Et il a mis la spiritualité au centre, à Yerushalayim, etc. D'accord? D'ailleurs, quand il nous a donné la Torah, tu sais ce qu'il a dit, le bon Dieu?
Anochi Adonai Elohecha asher hotzeticha mefo. Meretz Mitzrayim. Alors là, il m'a tué. On Moshe sait. Rabbeinu qui reçoit là, je suis l'Éternel, ton Dieu, qui t'a fait sortir d'Égypte. Ne crois pas que c'est Paro qui t'a fait d'Égypte, quand bien même il a dit Komutse, ou etc. C'est moi qui vous ai fait sortir d'Égypte. Un. Deux, moi je m'attendais à ce qu'il me dise, Anochi, je suis l'Éternel, ton Dieu, qui a créé le ciel Et la terre. et la terre. C'est plus important ou pas? Ah, ben non. Ce qui est plus important, d'abord, c'est quand il a créé le ciel et la terre, moi j'étais pas là-bas, personne n'était là-bas pour se rappeler. Qu'est-ce que je veux me rappeler, moi, comme le bon Dieu, là, je le prends en tant qu'article de foi, sans plus. Mais la sortie d'Égypte, oui. Parce que celui qui est sorti d'Égypte, il a raconté à son fils, qui a raconté au fils, jusqu'à moi, jusqu'à mon papa, Zichrono Libracha. Et il m'a dit, tu sais, nos ancêtres, ils ont dit. Donc c'est quelque chose. Voilà, Anochi Hashem. Mi bet avadim, je suis qui t'a fait sortir de la maison d'esclavage, que de là-bas personne ne pouvait sortir. D'accord? Alors on commence comme ça le don de la Torah, et c'est comme ça qu'on commence la Haggadah, et comment on la finit. On commence la Haggadah par avadim, ayinu, les pharaons. Comment on la termine? Après le repas? Ah, Alléluia, Alléluia, Avdei Adonai, papa, Avdei Adonai. Toi, tu voulais la liberté, oui. Tu as abandonné la liberté d'Égypte, Baruch Hashem, la servitude la plus horrible qui soit. Tu veux ta liberté? Eh bien, goûte ta liberté. Bien sûr, ma liberté, je vais la goûter. Mais moi, je ne sais pas, je veux aller à droite, l'autre il veut aller à gauche, moi je veux monter en haut, l'autre il veut descendre en bas, moi je mange ça, lui. Il y a des problèmes dans la liberté humaine en tant que telle. Et la vraie liberté, c'est de passer de la servitude chez le pharaon à la servitude de Dieu. Être le serviteur de Dieu, c'est extraordinaire. Il n'y a pas de plus grande liberté. Pourquoi? Parce qu'on devient non pas les serviteurs seulement, mais les banim etem l'Adonai. On devient les enfants du bon Dieu. Comme on a lu dans le Shabbat Agadol Haftara, le dernier verset de tous les prophètes, Malachi s'appelle, au chapitre 3, à la fin, il est dit à Zichro, Torah Moshe Avdi, souvenez-vous de la Torah de mon fils, de mon serviteur, Avdi, tu te rends compte? On n'a pas dit de Moshe à Gaon, à Tzadik, à Hassid, à Miroumam, à Mirouzkaz, allez battre là, laissez tomber tous ces titres-là, Bémet, laissez tomber, ils veulent pas les tzadikim, les Gdolim, il y en a, Baruch Hashem, mais ils n'aiment pas qu'on les appelle comme ça, à Gaon, à Mefoursam, les. Ils veulent on donne que leur nom. Et c'est de la même manière. Ils veulent pas, les tzadikim, en disant leur nom des ségoulottes, faites ceci, achetez mon livre, et allez là-bas. Qu'est-ce que c'est ces ségoulottes? La plus belle ségoula, c'est ta prière à toi. Personne ne sait quels sont tes problèmes. Tu es le seul capable de dire à Hachem, mon Dieu, mon Dieu. Il te doit rien, le bon Dieu. Mais peut-être Mitzad Arahamim, il va accorder ta demande et ta supplique. Surtout qu'on fait ça déjà dans la Hamida. On n'a pas besoin de plus. Refaenu Adonai v'Yirafeh. la damda'a, donne-nous l'intelligence. Amène-nous le tsema David Abdecha, donne-nous le tsema, le Mashiach et tout. Ça suffit les sgoulot, mais ça suffit. Alors tu vois, qui c'est qui a dit Alléluia, Alléluia, Abd Adonai? C'est pas nous. Qui c'est qui a dit ça? David. Non. Il a écrit ça, mais au nom de qui? Tu vas devenir dingue. Au nom de Paro. Paro, il a accepté, il a dit Ani Adonai Hatzadik wa ani mi'amir Shaim. Il y a le Shem Havaya dedans, Yudke Vavke. Dieu est le Tzadik et nous sommes les Reshaim, Yudke Vavke, le nom de Dieu. Et c'est lui qui vient nous dire maintenant, les Juifs, reconnaissez, Alléluia, vous, Alléluia, louez Abd Adonai, que vous êtes maintenant les Avadim de Akadosh Baruch Hu. Alors tu vois comment la Haggadah, elle nous fait comprendre que la notion de servitude et de libération. La servitude de l'homme, elle est affreuse. Elle a existé dans toutes les cultures, en Amérique, à droite, à gauche, etc., en Afrique, ok? Et la vraie servitude, c'est la liberté, c'est celle que nous donnons à Kadosh Baruch Hu, à tel point que la qualité, l'adjectif le plus beau qu'on a donné à Moshe, c'est Eved Hashem. T'as vu? Et à Yehoshua, Eved Hashem. Yehoshua aussi. Et à David Amelech aussi, Eved Hashem. C'est les 4 qu'on leur a donné, ce titre-là du mamage de Eved Hashem. À tel point qu'on dit aussi qu'on doit être reconnaissant. La Haggadah, c'est d'être reconnaissant au bienfait que Dieu nous a fait. Et on le dit d'une manière très, comment dirais-je,
moi qui me touche. C'est des kamama lotovot malenu. Regardez toutes les grandeurs que Dieu a fait avec nous. Ma'alot, ma'alot, ma'alot tovot alenu. Il nous a pas fait sortir d'Égypte et ça y est, tout est terminé. Pas du tout. Progressivement. Oti'anu mimisraïm, asabaim shefatim, dayenu. Ça nous suffit. Regarde comment on est adorable. Quelqu'un, il vient, tu as faim, tu lui donnes un petit morceau de pain. Qu'est-ce qu'il te dit? Merci, c'est très bien. Après, tu lui donnes encore quoi? Une tranche de saucisson. Ah, merci. Non, ça va, merci. Après, tu lui donnes quoi? Tu lui donnes encore un fruit à manger. D'ailleurs, merci, merci beaucoup. Vous êtes adorable, monsieur, vous êtes adorable. Viens t'asseoir, allez, viens boire un café. Tu veux une verveine, un café, ou là, une fusion, ou la hada. T'as compris? Ah, mince, maman, tu as oublié de lui donner la tchouka, ou la qaïla, et tout ça. Tu donnes progressivement. C'est ça que j'adore, ce passage de Ma'alot tovot alenu, ilo oti'anu bimisraïm, dayenu, no harak bichorehem. Si là tu es que ça suffit. Tu te rends compte, on était prêt à rester en Égypte, l'essentiel c'est qu'on sorte de cette servitude. Et petit à petit, Hachem, dans sa grandeur et sa rahamim et sa générosité, il a respecté, il n'a pas accompli sa promesse, il la garde. Quand je garde quelque chose, ça veut dire que je le donne progressivement. Ça veut dire que je garde, je vous ai fait une promesse. Même si vous avez été en Égypte, d'ailleurs on le dit au début, nous aussi on était d'Ovdé Avodazara. Terahabi, Abraham, tu te rends compte, le père de Abraham qui c'est? Terah. C'était le vendeur le plus important de toutes les statues, de toutes les idoles qu'il y avait au monde, là-bas à Aram. D'ailleurs, tu sais pourquoi on commence la Haggadah en langue araméenne? Tu n'as pas remarqué? Hachamim disait oui, c'est obligé. C'est parce que les gens à l'époque, ils ne comprenaient pas l'hébreu. Il faut qu'on comprenne ce qu'on dit. D'ailleurs, les gens, ils lisent Télim et tout. Très bien, mais essayez de comprendre aussi en français ou en anglais ce que vous lisez, ce que vous dites. Comprendre. Alors, parce que c'était la langue qu'ils connaissaient. Arami, Obedabi, Vayered, Misraïma, on le dit dans la Haggadah, mon père il était Arami, d'accord? Au début il était Arami, après il devient Abrahami. Il était au début le père Avram, le père important, et maintenant il est Avraham Hamon Goyim, le père de toutes les nations. Et c'est ce qu'on doit être véritablement. Et donc, on doit apprécier véritablement. Voilà pourquoi, en réalité, à l'origine, les Haggadot, il y en avait deux sortes. Il y en avait une qui commençait uniquement par Abadim, et il y en avait une qui commençait uniquement par Mitahila Ovda Avodazara. Alors, et à la fin, on a une Haggadah où on a les deux. On a les deux passages. Pourquoi? Parce que certains, comme Afinu Kulan Hachamim, ils disaient, moi ce qui m'intéresse c'est Mitahila Ovda Avodazara. Nos ancêtres, ils étaient païens, et maintenant on est des juifs religieux, on fait ce qu'il faut, les mitzvot. Voilà ce qui m'intéresse, même si je vis en Amérique, ou en Russie, ou en Ukraine. T'entends? L'essentiel c'est que je sois un Talmid Hacham, ou Afinu Kulan Hachamim. Non, un vrai juif, il dit oui, c'est bien beau la Torah, oui, bien sûr. Mais la Torah en Eretz Israël, c'est ce qui compte le plus. Et voilà pourquoi moi je mets l'accent sur quoi? Avadim ayenu les pharaons. Tu as compris? On doit comprendre qu'il faut qu'on ait une autonomie, une indépendance, à tel point que Be'ezrat Hashem, après Pessah, on va faire la fête de Yom HaAtzma, Yom HaAtzmaut, pendant le mois de Iyar. D'accord? On va faire cette fête-là, et c'est le moment réel où on va accomplir la mission. Jusqu'à Shavuot, on va recevoir la Torah. Moraï Verabotai, je dédie ce shiur à ma fille au moment où je vous parle. Elle se fait opérer d'une opération importante. C'est Yehudit Bat Rivka. Si chacun d'entre vous, il peut la bénir, il faut hacher les mains, amen, et je remercie ma fille avec la Rachel, avec laquelle j'ai fait ce shiur comme ça, un peu perplexe, et je vous dis la vérité, puisque je pense à ma fille Yehudit, et grâce à Rachel qui est venue m'aider à vous le donner, en vous souhaitant Hak Kasher Vesameya. Amen.